Cette fille que vous voyez dans cette vidéo, elle a été exécutée par les tiro de sa zone. Elle s'appelle Mariam Cissé. Elle est de Tonka. Chers amis, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler un peu sur une information très commentée ces dernières heures dans le nord du Mali. Le cas de Mariam Cissé, une jeune créatrice de contenu originaire de Tonko, dans la région de Tombouctou, exécutée publiquement par ses ravisseurs. Une affaire qui suscite une grande émotion dans la population, mais qui soulève également beaucoup de questions sur les motivations de cet acte et la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Selon plusieurs sources locales consultées, l'exécution aurait eu lieu dans la soirée du vendredi, dans le secteur de Tonka, cercle de Gondan. La jeune femme aurait été enlevée à la veille même, alors qu'elle se trouvait dans la foire d'Échelle, une localité située à une vingtaine de kilomètres de Tonka. Les circonstances précises de son enlèvement ne sont pas encore établies, mais les sources convergent sur le fait qu'elle a été prise par un groupe armé se revendiquant comme un mouvement contrôlant certaines zones rurales de la région. Mariam Cissé était connue sur les réseaux sociaux, principalement sur TikTok, où elle cumule plus de 100 000 abonnés. Elle produisait des vidéos mêlant humour, chronique sociale, mise en valeur de certains aspects culturels et la promotion de sa ville natale Tonko. Cette combinaison lui avait donné une audience importante, en particulier parmi les jeunes du nord du pays. Sa visibilité croissante avait fait d'elle une référence locale dans le paysage numérique de Tombouctou. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes, y compris des proches, expriment aujourd'hui leur tristesse et leur incompréhension. Beaucoup rappellent que la jeune femme n'était pas une personnalité publique ni une personnalité engagée dans des structures officielles. Elle était surtout une animatrice de contenus culturels sociaux. Et souvent, on la voyait même avec les tenues de nos femmes et pour les rendre hommage aussi. C'est pourquoi son assassinat provoque un choc très fort. L'opinion cherche à comprendre pourquoi cette créatrice, de contenu a été ciblée. Pour le moment, aucune revendication officielle n'a été publiée de la part d'un groupe armé concernant cette exécution. Aucune explication n'est précise les raisons exactes. L'enquête, si elle est ouverte, n'a pas encore communiqué d'informations précises à ce sujet. À ce stade, les informations disponibles se basent sur des témoignages locaux et sur ce que rapportent certains proches et contacts influents du secteur. Certaines publications qui circulent sur les réseaux sociaux évoquent des menaces de mort que la jeune dame aurait reçues quelques jours avant son enlèvement. Ces témoignages indiquent qu'elle aurait été ciblée pour des raisons à des positions ou des contenus considérés comme trop favorables à l'État malien ou au contraire à certains groupes présents dans la zone. Toutefois, ces éléments ne sont pas encore confirmés officiellement par une autorité neutre et ne peuvent pas être présentés pour le moment que comme des versions rapportées en attendant des clarifications. Ce qui est certain, c'est que cette affaire relève une fois de plus la complexité de la situation sécuritaire au Mali, en particulier dans certaines zones rurales du nord et du centre du pays. De nombreuses localités restent confrontées à la présence de groupes armés qui imposent parfois leurs propres règles de manière unilatérale dans certaines zones. Ces groupes limitent
les déplacements, contrôle les activités et exagère souvent une forme d'autorité de fait. Cette situation confronte des habitants à un risque compromettant et crée un climat de tension permanente. Son autorité, les créateurs de contenu, les journalistes communautaires, les animateurs de pages, les influenceurs locaux sont désormais exposés à des risques qui ne sont pas uniquement liés à leur activité numérique, mais à la manière dont leurs contenus peuvent être interprétés par différents acteurs armés. Plusieurs observateurs de la région indiquent que les réseaux sociaux jouent un rôle très important dans les communautés locales. Ils sont souvent l'un des rares moyens de communication régulière contre les habitants de la zone isolée et le reste du pays. Les créateurs de contenu comme Mariam Cissé participent à l'animation de cette communication. Pour l'instant, aucune déclaration officielle des autorités maliennes n'a encore été largement diffusée, mais nous attendons les suites. Publiquement, sur cette affaire, mais la demande de clarification et d'enquête s'est fait de plus en plus forte. Certains membres de la société civile locale appellent à une réaction plus ferme, à une meilleure protection des civils dans ces zones. D'autres demandent aux autorités d'entamer des enquêtes sérieuses pour faire la lumière sur tous les cas d'enlèvement et d'exécution ciblées. Le cas de Mariam Cissé devrait probablement relancer le débat sur la sécurité des civils dans les régions du nord du Mali. Il soulève également la question du statut des créateurs de contenu numérique dans un contexte marqué par les conflits. Ce n'est pas la première fois qu'un civil est visé dans la zone, mais c'est un exemple qui touche un public très large, car il s'agit d'une figure publique suivie par des milliers de jeunes. Les réactions sur TikTok, Facebook et d'autres plateformes témoignent de l'ampleur de l'émotion. Ces drames attirent aussi l'attention sur l'importance de la protection des libertés civiles et du droit à la vie. Le Mali traverse un contexte extrêmement difficile, mais les analystes s'accrochent souvent sur le fait qu'un contexte, quel qu'en soit, ne peut justifier des exécutions extrajudiciaires, encore moins contre des civils non armés. La société civile, les médias et les communautés locales attendent désormais des réponses claires. Les familles des victimes, elles attendent justice. En entendant ces clarifications, le pays assiste une fois de plus à une situation tragique. L'émotion reste vive et la douleur est immense pour les proches, les amis et les nombreux abonnés de Mariam Cissé. Le Mali se retrouve encore une fois face à une réalité brutale, celle d'un conflit qui continue de toucher des innocents. Chers abonnés, merci à tous et à toutes. Nous revenons après pour une vidéo de clarification sur cette affaire. À très bientôt.